On sait généralement que dans le contexte français, c'est la laïcité qui a donné son plein droit à la pluralité religieuse et qui a établi vraiment une situation d'égalité entre les fidèles des différents cultes. Mais la genèse même de la laïcité française, elle est généralement vue comme une lutte, un conflit, et même un conflit tout à fait dur, entre les républicains et l'Église catholique. En fait, il me semble que dans la genèse même de l'idée laïque, la présence de minorités religieuses a joué un grand rôle, même si ce sont des minorités, même de toutes petites minorités, en dehors de la large majorité catholique. Et je vois ça en fait dans un temps, je dirais, inaugural, qui est celui de la Révolution française. Non pas que je veuille dire que la Révolution française a inventé la laïcité. La laïcité française, elle prend forme vraiment dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais il me semble qu'il y a une forme d'enracinement d'un certain nombre de points importants de la laïcité dans la Révolution. Et je pense en particulier à la question de l'état civil. L'état civil et la possibilité de nouer en France un mariage qui ne soit pas un mariage religieux, un mariage purement civil, et du coup un mariage qui peut être dissoluble, date de septembre 1792, la création d'un état des personnes aux mains de la seule autorité civile. Et je ferai remarquer que c'est une des choses qui a perduré, une des rares choses qui a perduré depuis 1792 jusqu'à l'heure actuelle. Et cette décision de septembre 1792 de la législative, très peu de temps avant de se séparer, de créer cet état civil, elle est souvent vue comme une mesure anticatholique. En réalité, quand on regarde le fond du débat, on s'aperçoit que certes, il y avait des anticatholiques à ce moment-là, mais ces anticatholiques, ce qu'ils cherchent, ce sont des mesures répressives contre l'Église catholique et ses prêtres. La question de l'état des personnes ne les intéresse pas beaucoup. Et en fait, ceux qui mettent en avant la question de l'instauration d'un état civil, ce sont des révolutionnaires, mais qui cherchent l'apaisement. Et pourquoi est-ce que cet état civil représente un apaisement? C'est parce que des questions qui ont trait au statut du mariage, et en particulier de la dissolution du mariage, ce sont des questions qui ont occupé l'opinion publique française au moment où l'opinion publique apparaît, ou quelque chose comme l'opinion publique se crée. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on se passionne pour ça, et autour particulièrement de la possibilité de dissoudre le mariage, d'obtenir un divorce possible. Et cette question, elle se focalise sur des affaires judiciaires qui mettent en jeu des acteurs qui sont des protestants et des juifs. Et c'est vrai que pour les défenseurs du divorce, le fait que les dossiers qui sont présentés devant les cours judiciaires sont à peu près les seuls textes qui échappent à la censure, évidemment, a rendu beaucoup plus intéressantes ces affaires et a suscité l'intérêt de ceux qu'on appelait les divorciaires. Si bien que donc toute la question du divorce et de l'état civil, elle s'est développée en France à propos de la question des minorités religieuses. Et cette question traverse la Révolution parce que jusqu'à les décisions de septembre 92, le mariage est toujours un mariage essentiellement un mariage religieux. En tout cas, pour les catholiques, pour les protestants, la question est toujours irrésolue. C'est vrai que la question pour les juifs, la question du mariage elle-même est un peu différente puisque les rabbins peuvent célébrer des mariages. Mais pour les juifs, la question était celle du divorce et notamment du fait qu'un conjoint, généralement l'époux, avait la possibilité en cas de conversion de sortir de son mariage. Le mariage précédemment célébré était considéré comme nul. Et c'est ça qui a suscité de très grandes difficultés, notamment pour des femmes et des familles qui étaient abandonnées par le conjoint et père de famille, et le recours aux autorités judiciaires civiles. Et c'est ça qui a fait, je dirais, mûrir la question de l'état civil et du divorce. Et je pense que la question de l'état civil et le fait qu'en France, depuis 1792, encore une fois, ne fait foi du mariage qu'une autorité civile, et qu'ensuite, depuis 1802, la loi préconise bien que le mariage doit être d'abord un mariage civil, qu'ensuite les citoyens sont parfaitement libres de faire célébrer le mariage religieux de leur choix, mais qu'il doit suivre la célébration
du mariage civil, c'est une obligation absolue de la loi, et ceci perdure jusqu'à aujourd'hui. Et il me semble qu'on voit là que la question de la laïcité n'est pas qu'une question de gestion des cultes, n'est pas qu'une question de rapport entre les cultes et l'État. C'est, en France en tout cas, c'est une question qui concerne la vie des citoyens, jusque vous le voyez, dans leur vie personnelle et dans la vie des familles.